Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube du mois de mai. Le Seigneur me disait le mot paralympique et tout simplement il m'en a donné l'explication. Ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas laisser en fait les blocages paralyser ton année ou ta destinée. Je viens m'expliquer. Le truc c'est que quand il y avait les Jeux Olympiques, il y avait du coup les compétitions pour les personnes qui sont valides et les personnes qui ne sont pas valides, du coup ça s'appelait les Paralympiques. Et vous pouvez voir que malgré ils ont des handicaps, des choses qui devraient les bloquer, ils continuent quand même en fait d'aller vers leur destinée, de vivre leurs rêves. Donc c'est pour ça que le Seigneur me disait pour ce mois, pense aux Paralympiques, comment ils peuvent se donner alors qu'ils ont des incapacités, des manquements. Comparé à d'autres personnes, ils seraient déjà disqualifiés. Mais Dieu a permis en fait qu'ils puissent quand même faire ce genre de compétition. Donc c'est que vraiment tout est possible quand on croit, tout est possible quand on a la foi et quand on a la motivation et la volonté. Donc le Seigneur me dit un peu comme Nike le dit, d'ailleurs j'ai même la casquette Nike ici, c'est que you can do it, tu peux le faire. C'est possible de le faire grâce à Dieu parce que le Seigneur dit dans sa parole, vous ferez des exploits avec moi. Donc favorise aussi le temps avec l'Esprit de Dieu et moins avec les amis, moins avec les personnes qui veulent un peu prendre de ton temps. Donne-leur du temps, mais surtout priorise vraiment le temps avec le Seigneur pour avoir une relation personnelle avec lui. Adopte une attitude nouvelle, c'est-à-dire une attitude beaucoup plus loyale, cordiale, aimable, soit un peu comme le passage, on va dire, du printemps à l'été. Les gens sont de plus en plus heureux, vous voyez. C'est un peu pareil avec le Seigneur, que Dieu fasse grandir vraiment les fruits de l'esprit pour toi et que tu puisses vraiment être capable de pouvoir refléter l'amour de Dieu, la bienveillance. Voilà, les fruits de l'esprit, vous les connaissez déjà. Et ne laisse aucun individu toxique près de toi, aucune activité également toxique, parce que des fois ça peut être des choses, donc ne laisse rien de tout ça autour de toi. Lis également les démons au nom de Jésus, parce que c'est important. Le combat spirituel il est réel, donc moi ce que je te conseille c'est de vraiment prier pour ta foi, parce que en ces temps-ci vraiment le Seigneur veut faire des choses, mais c'est que l'ennemi il rôde. Donc ne laisse pas en fait ces choses-là t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Donc vraiment lis les démons au nom de Jésus. Voilà. Attache-toi à la sainte doctrine bien évidemment. Pour ça tu peux lire le livre de Pierre. Voilà, il y a le livre de 2 Pierre. Et il y a d'autres passages aussi que tu pourras trouver par toi-même. Mais attache-toi vraiment à la sainte doctrine. Il y a aussi les livres de Jean, donc les épîtres. Et j'aimerais parler maintenant de Jézabel, parce que c'est un problème en fait qu'on voit dans l'église. Souvent on assimile l'esprit de Jézabel en fait juste à la femme, alors que cet esprit il s'attache aussi aux hommes. On voit que beaucoup de personnes qui sont appelées faux pasteurs, c'est des pasteurs hommes. Voilà. Et le fait de faire de la divination, d'être dans la sorcellerie, dans la séduction, ça appartient tout ça à Jézabel. Les faux apôtres, les faux docteurs, les faux enseignants, les faux prophètes, les faux pasteurs, en fait toutes les personnes qui plient le genou devant Satan, qui ont fait un pacte avec lui, c'est des Jézabel en quelque sorte. On voit que Jézabel elle combattait avec Akab, Élie le prophète. Donc tout simplement, les Jézabel c'est pas juste un esprit qui vient sur les femmes, c'est aussi un esprit qui s'attelle aux personnes qui ont tout simplement décidé de marcher dans la séduction, dans le faux, dans le mal. Donc attention à ce qui se passe dans les églises comme ça de ce point de vue. Il faut vraiment prier pour le discernement, pour la sagesse et vraiment s'attacher à Dieu et ne pas se laisser séduire vraiment par ce genre d'esprit. Donc voilà, demeurez bénis, peu importe ce que tu vois, attache-toi à la parole. C'est vraiment ce que le Seigneur m'a aussi rappelé de te dire, et à la prophétie qui a été donnée sur ta vie. Je ne sais pas quel type de prophétie on t'a donné, mais qu'elle s'accomplisse en cette année, en cette fin d'année, en ce milieu d'année, et continue d'aller vers ton appel, ça c'est important, et ne laisse pas les choses négatives telles que la critique, le sabotage, les complots, tout ça en fait, Dieu est capable de briser cela. Mais s'il permet des fois que les gens ils parlent, que les gens ils calomnient, c'est parce que justement toi ça éprouve ta foi et ça permet que tu puisses être purifié, parce que
Dieu verra ta réaction. Et si tu es dans la sagesse, la maturité, tu réagiras pas forcément sur le qui-vive. Donc tu prendras le temps en fait, tu auras cette tempérance, ce sang-froid, cette maîtrise de soi. Et j'aimerais rappeler un passage qui dit Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc ça c'est vraiment voilà, une clé pour tout enfant de Dieu, je pense. Et encore une fois, voilà, allez vers votre appel, ne laissez pas l'ennemi vous bloquer, vous paralyser. Allez vers votre appel, ce qui doit s'accomplir en cette année s'accomplira au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu vous accompagnera vraiment. Ne vous limitez pas, ne vous posez pas avec des personnes qui ne sont pas là pour vous faire grandir ou pour vous pousser vers le haut ou pour participer à l'accomplissement de vos rêves, de projets ou etc. Si ces personnes en fait sont pas là pour ça, c'est que c'est pas des personnes qui sont appelées à marcher avec vous. Donc apprenez à discerner les personnes autour de vous, apprenez aussi à discerner également ce pourquoi vous êtes là et les choses qui sont censées venir aussi cette année. Le discernement, ça ne concerne pas juste les personnes, ça concerne aussi les choses. Voilà, les choses à venir, les choses à faire pour le Seigneur. Donc cette vidéo, elle est courte, mais j'espère que ça a vraiment mis un rappel dans ton cœur, dans ton esprit. Et sur ce, que le Seigneur te protège, te garde et tiens bon pendant ce mois de mai. On est bientôt en été, des nouvelles choses arrivent. Voilà, bonnes et mauvaises, hein, mais avec le Seigneur, on sait qu'on est protégé, on est couvert. Donc, courage et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!